un membre de la famille des perroquets a élu domicile aux antipodes. C'est un Kakatoès à huppe jaune. À Sydney, ces oiseaux se retrouvent au beau milieu de la jungle urbaine. Alors, ils sèment la zizanie. Ils commettent des actes de vandalisme. Ils harcèlent leurs voisins. Ils polluent. Et ils entrent dans les maisons par effraction. Les habitants de ce quartier ont remarqué que les Kakatoès revenaient le même jour chaque semaine. Le jour du ramassage des ordures. Après le passage des oiseaux, la rue est un dépotoir. Car les Kakatoès font les poubelles. La poubelle rouge est réservée aux déchets ménagers et la jaune au recyclage. Ils sont intrigués. Et de toute évidence, la poubelle jaune ne les intéresse pas du tout. Celle d'à côté, en revanche, est remplie d'aliments savoureux. Voilà pourquoi ils entreprennent de la vider. Mais comment font-ils la différence? John Martin étudie le comportement de ces perroquets depuis 6 ans. Il les marque pour mieux les observer et réaliser des expériences. Ce comportement est un exemple de l'adaptation des Kakatoès au milieu urbain. Après avoir inspecté l'extérieur de la poubelle et constaté que le couvercle s'ouvrait, ils l'ont soulevé et ils ont trouvé de la nourriture. D'autres oiseaux les ont imités et l'information s'est répandue entre eux. Partager ainsi les informations profite à tous les oiseaux du groupe. Cette faculté à résoudre les problèmes et à communiquer la solution est une excellente stratégie de survie. Les perroquets sont parmi les oiseaux les plus malins au monde. Certaines espèces font même preuve d'une intelligence comparable à celle d'un enfant de 4 ans. Leur faculté cérébrale associée à leur curiosité naturelle serait à l'origine d'une telle audace. Pour survivre dans un environnement étranger, les animaux doivent y trouver des avantages, notamment de nouvelles sources de nourriture. Voilà pourquoi les Kakatoès font les poubelles. Mais cela n'explique pas leurs accès de vandalisme. Non, arrête, arrête. Certains Kakatoès ont la fâcheuse manie de s'en prendre aux balustrades en bois. Tous ces dégâts sont l'œuvre des Kakatoès. Ils arrachent des morceaux en les picorant petit à petit. Parfois, ils s'emballent un peu trop et essayent de tout arracher d'un coup. Ce comportement destructeur a sans doute une signification. Dans leur forêt natale, les Kakatoès grignotent régulièrement des arbres et des branches. Ils affûtent ainsi leur bec et dénichent des larves et des insectes. En ville, ils ont recours à la même méthode,
simplement pour voir si ces objets bizarres pourraient leur être utiles. Et comme ils pincent très fort, leurs petites expériences font des dégâts considérables. Alors que les habitants de Sydney perçoivent leur comportement comme du vandalisme, ces oiseaux ne font en réalité qu'exploiter leurs instincts afin de s'adapter à leur nouveau milieu. On dit souvent qu'en milieu urbain, il y a des gagnants et des perdants. Les Kakatoès font partie des gagnants. Ils survivent parmi nous car ils savent s'adapter. Ils sont prêts à prendre des risques pour faire de nouvelles expériences et découvrir de nouveaux objets. Ils trouvent de nouvelles sources de nourriture et des cachettes dans un milieu qui ne leur est pas naturel. Ces oiseaux rebelles sont devenus des citadins. Ils sont malins, pleins de ressources et très curieux. Grâce à ces qualités, les Kakatoès sont partout dans leur élément.